Yom HaZikaron, le jour du souvenir, commence ce soir en Israël. 24 heures pour commémorer les soldats tombés au combat et les victimes du terrorisme. Une journée encore plus douloureuse après les massacres du 7 octobre. Nous sommes en ligne avec Irit Oren-Gunders. Merci, vous êtes présidente de l'association Or for Family. C'est une association qui s'occupe des familles des soldats tués. Ça a été créé en 2008, donc vous avez vécu beaucoup de Yom HaZikaron, mais celui-là, on l'imagine, est encore plus particulier pour vous. Oui, c'est une journée incroyablement difficile, pratiquement insoutenable. C'est une journée qu'on aurait pu imaginer, jamais on n'aurait pu imaginer avoir une journée de commémoration aussi difficile. Je suis né après la création de l'État, mais je pense que tous ceux qui ont vécu dans ce pays, tous ceux qui vivent dans ce pays comprennent que depuis la Shoah, nous n'avons jamais vécu et jamais nous n'aurions pu imaginer un choc aussi profond que aujourd'hui encore, nous allons enterrer aujourd'hui encore 5 soldats, des héros qui sont partis de chez eux pour défendre l'État d'Israël et dont leur mère les a embrassés avant qu'ils sortent, elle leur a repassé leur uniforme et ils ne sont pas rentrés. Et justement, on voit pendant que vous parlez ces images en direct des funérailles d'un soldat israélien tombé dans les combats. Alors justement, que fait votre association pour soutenir les familles endeuillées ? Notre association, depuis le 7 octobre, il y a cette obscurité, cette douleur infinie, mais nous sommes mobilisés, nous savions qu'ils n'avaient pas le droit de se briser, donc nous avons réuni tous les numéros de téléphone des familles. Nous avons fait des visites de condoléances pendant les semaines de deuil. Ensuite, un mois après la mort, nous avons amené des bouquets de cyclamènes. Malgré cela, nous avons organisé des événements lors de la fête de Hanouka et des frères et sœurs de soldats tombés ont reçu des bourses. Nous finançons des bourses aux frères et sœurs des soldats. Nous avons aussi fait partir des dizaines de parents à Rome et la communauté juive de Rome les a accueillis avec beaucoup d'amour. Ils ont été à la grande synagogue de Rome où on a ouvert le rouleau de la Torah. 1500 juifs de Rome se sont levés et ont applaudi les parents de ces soldats et chacun de ces parents a pu inscrire une lettre dans ce rouleau de la Torah qui a été introduit lors d'une magnifique cérémonie dans la synagogue de Rome. La communauté de Florence les a accueillis le lendemain. Et nous avons aussi planté un arbre en la mémoire de ces soldats. Il y a une avenue où ont été plantés des arbres à Rome. Vous savez, on a chanté, on a dansé, Am Israël Chai, le peuple d'Israël est vivant. Nous avons toujours l'espoir en route pour Rome. On a chanté dans cette magnifique synagogue de Rome. Et les parents ont appris à pleurer, mais aussi à regarder vers le ciel et à savoir que nous les aimons tous, nous les embrassons, nous avons de l'espoir dans ces parents et nous leur disons, vos enfants ne sont pas tombés pour rien. Lorsque les officiers ont frappé à la porte de votre maison, ils n'ont pas juste frappé à la porte de votre maison, mais ils ont frappé à la porte de tous les Juifs du monde et de tous ceux qui vivent en Israël. Et votre enfant n'est pas seulement votre enfant, c'est notre enfant à tous, c'est l'enfant du peuple d'Israël, le peuple d'Israël qui souhaite vivre. Et notre solidarité s'exprime tous les jours, toute l'année. La plus grande crainte des parents, c'est d'oublier, que leurs enfants soient oubliés.
Et notre action vise, notre mobilisation vise à cela, à dire jamais, jamais nous ne les oublierons, nous nous en souviendrons toujours et nous ferons tous pour être dignes de ces soldats. Et à la fin de cette journée de commémoration, il y aura 65 parents qui se rendront à Milan et là aussi, ils seront accueillis chaleureusement. Et là aussi, il y aura une avenue d'arbres qui sera plantée et nous planterons des arbres en mémoire de ces soldats. Et la communauté de Milan, dans la synagogue séfarade. Et le lendemain, nous serons à Venise parce que la communauté de Venise va aussi accueillir ses parents. Et j'espère que toute cette solidarité, tout cela pourra augmenter l'amour à l'égard de ses parents en dehors des frontières d'Israël, parce que cela donne de l'amour à ses parents, le fait de savoir qu'on n'oublie pas, que personne n'oublie. Merci beaucoup, Irit Oren-Gursdes, d'avoir été avec nous.